Bonjour Aneta. Bonjour Denis. Alors Aneta, bienvenue dans le podcast de Place to Buzz, le podcast des entrepreneurs qui veulent prendre la parole en vidéo et qui veulent faire connaître leur offre et leur savoir-faire. Vous êtes la présidente de Spinach Consulting, une société spécialisée dans la supply chain. L'idée, c'est d'accompagner des entreprises à intégrer l'ensemble des flux liés à la production et jusqu'à la facturation. Et cette offre que vous développez a été appelée les 7 thématiques de la supply chain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, mon objectif, c'est d'aider les entreprises à faire mieux avec moins. Et j'ai construit cette offre autour des 7 thèmes, mon produit qui s'appelle les 7 thèmes, qui reprend les 7 thématiques de la supply chain, exactement, de la facturation, des achats aux approvisionnements, par le planning, la production, le stockage, la livraison et la facturation. Et je considère que c'est un tout et on ne peut pas dissocier un élément de l'autre parce que tout est lié. En quoi est-ce lié ? En quoi est-ce indissociable ? Et comment vous intervenez ? Est-ce que vous pouvez donner un exemple, par exemple, de déséquilibre entre l'une de ces thématiques et une autre qui pourrait entacher l'efficacité d'une entreprise ? Alors, c'est lié parce qu'on veut répondre en termes de rentabilité, de rapidité et avoir un client satisfait. Donc, si je fais un très bon planning, une très bonne prévisionnelle, mais si mes achats ne suivent pas, je ne peux pas l'exécuter. Donc, je ne peux pas exécuter la production. Ce qui veut dire que je ne peux pas tirer sur une ficelle. Ou si je commence à tirer la ficelle de la planification, je vais à un moment forcément tomber sur les achats, les approvisionnements et sur la livraison et le stockage. L'objectif, c'est toujours de gagner en rentabilité et en rapidité. Et s'il y a un des éléments qui progresse en rapidité, il ne peut pas aller au bout si derrière ça ne suit pas ou si en amont ou en aval ça ne suit pas. Quand avec Spinach Consulting, vous travaillez avec un client, quelle est la méthodologie ? Comment vous faites pour aller travailler sur ces 7 thématiques de la supply chain ? Et comment vous vérifiez que ça va ou pas d'ailleurs ? Et comment vous intervenez sur ces leviers ? Alors la première chose, c'est déjà de comprendre quelle est la problématique de l'entreprise, où est-ce qu'elle veut s'améliorer. Si c'est la rentabilité, par exemple, on va commencer par le stockage et par les livraisons, par les achats, et on va commencer à analyser. Je vais avoir une phase d'observation, je vais voir déjà comment ça se passe. Je vais analyser les indicateurs, s'ils ont des indicateurs. Je vais analyser aussi les process, comment tout ça est lié, comment les flux sont liés. Par la suite, je vais donner mon avis, mon œil extérieur, sans juger. C'est pas ce qu'on fait, c'est pas forcément mal ou bien, mais on a toujours un potentiel d'amélioration et de simplification. Et la clé est dans la simplification. Les process, ils doivent être simples pour qu'ils soient bien exécutés et bien compris par tout le monde. Est-ce que vous avez un exemple, ce qu'on appellerait en anglais un use case, un cas d'école réussi avec l'un de vos clients ? Alors, j'ai eu récemment un client qui a une contrainte de place et de contenant pour sa production. Et l'idée, c'était de savoir comment organiser et comment planifier ces machines pour pouvoir tenir compte de cette contrainte. Donc, on a fait un planning, ce qu'on appelle un Sales and Operations Planning. On a regardé le prévisionnel et voir comment on peut organiser la production pour tenir compte de cette contrainte, soit avec des pré-productions, soit avec des arrêts machines pour donner plus de souplesse. Et à la finalité, il a pu exécuter sa production comme il faut, dans des bonnes conditions, avec notre outil qu'on a mis en place ensemble. C'est une intervention qui a duré combien de temps ? Alors ça a duré 4 mois, 4 à 5 mois, le temps de faire l'analyse, de bien comprendre comment ça fonctionne aujourd'hui et de mettre en place le nouvel outil. J'ai après fait un suivi aussi avec les personnes pour voir s'ils sont satisfaits, s'il y a des choses à améliorer. Et globalement, oui, entre 4 à 5 mois, ça a duré. Ça, c'est la durée moyenne de vos interventions ? Là, c'était quand même très ciblé sur juste la planification. Et on s'est arrêté là parce que le reste, ça marchait bien. Mais la durée, ça peut être entre 6 et 12 mois, globalement. D'accord, donc une intervention quand même assez rapide, oui. Mais qui entre en profondeur dans les métriques de l'entreprise. Oui, tout à fait.